Bon, on a encore un disque dur. Cette fois-ci, bah, pareil, en fait, là, carrément, il nous dit que les fichiers sont endommagés sur le disque dur. Alors, j'arrive pas à le lire ni avec Windows ni avec Linux. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est quand même de l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un problème par rapport à cette interface-là. Parce que dedans, on a un disque dur classique, hein. Donc, j'ai juste commencé déjà, j'ai réussi à passer mon pic. Voilà, donc je vais continuer pour essayer d'ouvrir cette boîte sans la casser. Parce qu'a priori, il n'y a aucune vis, ça m'a l'air d'être juste clipsé partout. Donc là, on a déjà une petite... voilà, il y a un bon espoir là. Alors je sais que j'en ai déjà ouvert un il n'y a pas si longtemps que ça, mais il était complètement mort en fait, la prise là était complètement morte. Donc je crois que j'avais pas pris trop de gants pour l'ouvrir. Et celui-là, j'aimerais bien quand même ne pas le détruire. Hop là, et voilà. Et donc en effet, hein, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, on a un disque dur 2,5 classique. Donc maintenant, il va falloir le retirer d'ici sans tout détruire, encore une fois. Surtout au niveau de cette prise-là. Ah bah voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant on va retirer ça. Alors ce que je vous conseille aujourd'hui, hein, quand vous achetez des disques durs externes, n'achetez surtout pas les disques durs de cette génération-là, les HDD, Hard Drive Disk. Achetez plutôt des SSD, Solid State Drive, parce que bah, voilà, la technologie elle est quand même plus récente, plus fiable, et c'est plus rapide également. Alors, bon, d'enlever les vis, j'ai l'impression que ça m'a pas avancé à grand-chose. Je pense que c'est surtout, voilà, surtout ça qu'il va falloir retirer. Donc, vous voyez, en fait, hein, c'est tout simplement un petit circuit qui se branche sur le port SATA. Et alors en plus, hein, moi, ce que je trouve quand même aussi pas scandaleux, mais presque, c'est le fait que derrière, ils nous mettent une prise propriétaire. Enfin, c'est comme ça. Voilà, hop. Et donc ça, il n'y a plus qu'à le débrancher sans tout arracher. Et voilà. Et donc là, on a la prise de notre disque dur classique. Plus qu'à le connecter avec mon adaptateur sur le PC pour voir si ça change quelque chose. Peut-être que le problème venait de là, du coup. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, je ne sais pas encore comment je vais faire pour récupérer les données de mon client, mais on va voir ça. Allez, à plus. Bon, bah ça n'a rien donné du tout. Je pense que vraiment le disque dur est mort. Je vais voir avec mon client. Une autre solution, ça serait de carrément démonter le disque et de récupérer les disques physiques qui sont à l'intérieur pour les mettre dans un autre boîtier. J'ai encore jamais fait. Je sais pas si j'ai envie de me tenter à ça. Je pense que c'est très sensible à la poussière, notamment, ces choses-là. Donc j'en ai déjà démonté pas mal pour le plaisir, pour voir à quoi ça ressemblait. C'est assez simple au final. Mais de là à faire un switch entre les disques et à le remettre en route après, pas sûr que j'y arrive. Donc bon, après tout, si c'est désespéré, pourquoi pas le tenter, histoire de se faire la main. Dans ce cas-là, bah, je vous amènerai avec moi, on fera ça ensemble. Mais remarquez, je pourrais peut-être même faire ça juste pour le plaisir avec d'autres disques que j'ai récupérés. Mais pour l'instant, là, pour ce client-là, je pense que ben, malheureusement, ces données sauvegardées sont perdues, à moins voilà, à moins qu'on fasse cette autre solution, ou qu'il fasse appel à un service spécialisé qui fait ça. Mais j'avais entendu parler là dans le coin d'une entreprise qui le faisait, mais qui prenait 500 euros. D'ailleurs, j'avais réussi à sauver des données d'une cliente qui était très contente de ne pas avoir eu à payer 500 euros, comme lui avait conseillé un autre réparateur. Donc voilà, bon allez, je vais finir ça tranquillement hors caméra et je vous dis à la prochaine.